Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour parler des réseaux sociaux. Alors oui, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je me suis recoupé les cheveux, j'ai craqué tout simplement parce que en fait je me rends compte que j'adore les cheveux courts et que je me sens mais 1000 fois mieux comme ça. Donc voilà, là je me sens bien, je me sens moi-même. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, à y faire un petit tour et puis si ça vous plaît de vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pas pour un but précis, en fait, j'avais juste envie de discuter tranquillement de ce sujet-là qui me tenait à cœur parce que récemment, j'ai arrêté Facebook et Snapchat pour des raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais il n'y a vraiment aucun but à celle-ci, c'est pas théorique, enfin voilà, c'est juste pour discuter entre nous, en débattre dans les commentaires si vous voulez, ça me fera très plaisir d'en discuter. Évidemment dans cette vidéo je vais parler des réseaux sociaux, mais je vais pas cracher dessus, je vais pas diaboliser les réseaux sociaux. Moi-même j'en utilise, j'utilise Instagram, j'utilise YouTube, j'ai utilisé Facebook avant, donc je vois pas pourquoi je cracherais sur les réseaux sociaux. C'est pas la fonctionnalité des réseaux sociaux qui m'embête, ça c'est très bien pour partager, pour discuter avec les personnes à distance, c'est parfait pour pouvoir parler de passions communes, etc. Vraiment les réseaux sociaux c'est vraiment très bien et c'est vraiment une innovation qui est top. Mais par contre j'ai surtout envie de parler des personnes qui s'en servent, de nous qui nous en servons et de la manière dont on s'en sert. C'est surtout ça qui peut poser problème. Donc comme je vous ai dit, j'ai arrêté personnellement Facebook, je suis partie de Facebook et de Snapchat. Sachant que Snapchat, j'avais commencé à ne vraiment plus y aller dessus, donc voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, autant arrêter. Ça ne me plaisait plus, je trouvais qu'on avait les mêmes fonctionnalités sur Instagram et c'était moins intrusif que Snapchat, donc du coup, j'ai décidé d'arrêter ça comme ça. Mais Facebook, il y a beaucoup de raisons qui m'ont fait lâcher ce réseau social en fait. Et pour Instagram, j'avais vraiment hésité à le faire. Je vous avoue que j'avais vraiment envie de partir de partout, sauf de YouTube, hein, évidemment. Mais le fait est que j'ai une chaîne YouTube, que j'ai des abonnés, et c'est tout à fait normal que je continue à partager avec vous, que je vous partage mes journées, que je poste des publications, que je vous aide, que je vous réponde. C'est tout à fait normal et du coup j'ai décidé de rester sur Instagram, même si j'y retrouve quelques défauts quand même dessus. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus, je sais comment faire maintenant, je sais comment prendre les choses. Donc, les réseaux sociaux, voilà ce que j'en pense. J'ai creusé le pourquoi du comment, j'étais pas très bien en ce moment, en partie bien évidemment, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux, que je vais sur Facebook, etc., juste après je me sens pas bien. Et j'avais remarqué que c'était toujours comme ça, que dès que j'allais sur un réseau social, après je me sentais pas bien dans ma peau, je me posais plein de questions, etc. Donc en fait, j'ai un peu creusé le souci et il se trouve que c'est Facebook qui me rendait un peu dans cet état. Alors, pourquoi? Premièrement, j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux nous coupent de tout. Alors, évidemment, pour les relations de longue distance, Messenger, etc., c'est très bien. Quand on a de la famille loin de nous, c'est très bien pour partager des choses. Ça, il n'y a pas de problème, je crache pas du tout dessus. Mais par contre, j'ai remarqué que quand les personnes sont dans le même patelin, on va dire, sont dans le même lieu, et les réseaux sociaux nous coupent dans le sens qu'on ne se voit plus. On préfère s'envoyer des messages via Messenger, on préfère se taguer sur des photos, etc. Mais pas plus. Et on en perd un peu cette... comme il y avait dans le temps, ces moments où on allait toquer chez nos amis et tout pour lui dire tiens, tu veux pas sortir, tu veux pas aller boire un verre, etc. Et tout ça on le perd. On préfère parler virtuellement que parler en face à face et je trouve vraiment ça dommage et j'ai remarqué que c'est de pire en pire. En plus, si on réfléchit bien sur Facebook, souvent on a une tonne d'amis et dans cette tonne d'amis, il y en a que, franchement, honnêtement, il y en a peut-être une vingtaine à qui on parle, et encore, et encore. Et puis les autres, c'est juste pour dire joyeux anniversaire ou joyeux Noël, et puis c'est tout. Et ça, je trouve un peu ça hypocrite, dans le sens que, ouais, c'est bien, on sait ce que la personne fait et tout, mais on n'a aucun contact avec cette personne, et c'est vraiment dommage, et je trouve ça un peu débile de rester sur ce réseau social avec ce genre de personnes-là, à qui on ne parle plus du tout, quoi, c'est dommage. Alors je dis tout ça, mais j'étais la première à le faire, hein. Je suis pas en train de dire que tout le monde sait des comptes, non, je suis la première à faire ce genre de choses. Moi je suis partie de Facebook,
je suis pas blanche comme neige, j'ai aussi mes défauts et voilà, j'ai aussi ma part de responsabilité dans tout ça, j'ai aussi fait tout ça quoi. Ensuite le souci aussi qui m'a fait aussi beaucoup de mal, c'est le fait que sur Facebook ou que ce soit Instagram aussi, c'est l'un des problèmes qui m'embête un peu, c'est qu'on cherche une reconnaissance. Du moment qu'on poste une publication, un texte, une photo, etc., si on le poste sur un réseau social, c'est pour qu'il soit vu de tout le monde. Mais inconsciemment, on va chercher à ce que les personnes aiment cette photo, que les personnes laissent peut-être des commentaires. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, mais majoritairement, quand quelqu'un nous met un like sous notre photo, sous notre texte, eh ben on est content. C'est au nombre de likes qu'on va être heureux. Alors que ça devrait pas être comme ça en fait. On devrait pas être heureux par le nombre de likes ou de commentaires qu'on reçoit sous une photo. En fait, le but de faire ça, c'est de se sentir aimé. Et il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de dire « Oui, mais je poste juste ça pour partager un bon moment. » Il n'y a pas que ça derrière. Il y a une mouche qui... Il y a une mouche qui a fait sa petite intrusion, voilà. Enfin bref. Et si on ne reçoit pas cette reconnaissance ou pas assez, par exemple... j'ai pas eu assez de j'aime sous cette photo, les personnes que j'aime bien n'ont pas aimé ma photo, c'est bizarre, ça va nous rendre malheureux pour rien, et c'est vraiment con en fait d'être malheureux pour une bêtise pareille. Ensuite aussi, ce qui peut vraiment être embêtant sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des réalités déformées. Surtout sur Instagram, sur Facebook c'est quand même beaucoup plus rare, mais sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? On montre des belles photos, des choses bien, des moments parfaits de notre vie, j'ai envie de dire parfaits entre guillemets, mais si vous saviez le temps qu'il faut pour prendre une bonne photo sur Instagram, rien que pour prendre un joli plat dans une belle assiette avec des beaux couverts et tout ça, mais vous vous rendez même pas compte du temps que ça prend. Et en fait, c'est une réalité déformée parce qu'en vrai, on pose notre salade de patates dans l'assiette, on met un verre, il y a les couverts qui sont de travers, la serviette n'importe comment. En vrai, c'est ça. Et du coup, c'est une réalité déformée. Et quand on voit ce genre de photos-là, on se dit, mais punaise, mais ma vie, c'est de la merde à côté. Moi, j'ai une vaisselle... C'est con, hein, mais j'ai une vaisselle de merde, ma déco, elle est pas jolie, etc. Et c'est là où ça peut être dangereux et ça peut faire sentir mal les personnes, surtout les jeunes personnes, la nouvelle génération qui est habituée à justement avoir ce genre de photos parfaites entre guillemets, avec ces filles jolies, toujours bien habillées, toujours classe et tout. Quand elles vont faire les courses, elles sont toujours bien maquillées, etc. Alors, je les critique pas du tout, mais c'est juste que ça montre une réalité qui n'est pas la vraie. En vrai... la plupart des gens, quand on va faire les courses, on sort à moitié en jogging, en mode saoulé. Et voilà quoi, c'est un peu dommage. En fait, on aura cette impression de n'être jamais parfait. Et ça aussi, c'est ce qui m'a en partie rendue malheureuse parce que je me disais, mais eux, ils ont une belle vie, ils font de belles photos, tout a l'air beau chez eux, ils sont toujours positifs, etc. Mais non, mais derrière... c'est pas toujours comme ça. Et moi, la première, je poste des vidéos, je poste des photos où les photos, on dirait qu'elles sont parfaites, entre guillemets. Mais derrière, il y a du boulot. Derrière, c'est pas toujours aussi joli. Donc vous voyez, faut vraiment pas se baser là-dessus. Et ensuite, dernièrement, et aussi pourquoi je me suis calmée sur Instagram, c'est parce que je voyais plus à travers l'objectif de mon appareil photo qu'avec mes yeux. J'avais toujours tendance à vouloir tout photographier, à faire des stories Instagram sur tout ce qui se passait. Et bah, ça me gâchait mes moments. Je profitais plus, j'étais toujours là en train de me dire tiens, faut mettre ça comme ça et tout. Comme ça, là, c'est sûr, ça fera une belle photo. Moi, je me mets comme ça, je me maquille comme ça ça sera une jolie photo. Non, et ça gâchait mes plaisirs, c'était plus moi en fait, j'étais plus naturelle. Et ça aussi c'est le problème des réseaux sociaux, surtout d'Instagram quand même, puisque Facebook généralement c'est plus des posts qu'on met que des photos, pas beaucoup, vous voyez. Donc en fait en conclusion, le but c'est pas de vous faire quitter les réseaux sociaux, le but c'est pas de vous casser le moral par rapport à ça, le but c'est de vous faire réfléchir. La question que j'ai envie de vous poser, qui est toute simple et qu'on devrait tous se poser, c'est est-ce que les réseaux sociaux vous font plus de bien que de mal? Parce que si on creuse vraiment, parfois on peut vraiment se rendre très mal pour des choses aussi futiles que du virtuel. Et
c'est vraiment en fait ce message que j'avais envie de faire passer. C'est pas le but, c'est pas de vous faire arrêter les réseaux, c'est juste de réfléchir à ça, de réfléchir au temps et à l'énergie que vous mettez, au fait que ça puisse vous rendre plus malheureux, ou alors au contraire vous en avez complètement rien à battre, vous êtes très bien sur les réseaux sociaux, vous savez vous détacher de tout ça, et là c'est très bien, je vous félicite. Moi en tout cas, ma manière à moi, ça d'avoir été d'arrêter Facebook. Instagram, j'ai arrêté de suivre les comptes qui me mettaient mal. Je suis que les comptes où je me sens bien, où je sais que les personnes sont naturelles. Et voilà, c'est tout simple. Je vais pas vous embêter plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un sujet que j'avais envie d'aborder, voilà, parce que ça me tenait à cœur de vous expliquer mon point de vue par rapport aux réseaux sociaux. Et j'ai aussi vraiment envie d'avoir votre point de vue par rapport à ça, parce que je sais qu'on est quand même, mine de rien, beaucoup à ressentir ce genre de choses, et il serait bon d'en discuter un petit peu, de casser tous ces tabous là. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Si la vidéo évidemment vous a plu, aimez, abonnez-vous, voilà, je vais pas vous le dire tout le temps, mais ça coule de source en fait. Si vous aimez, voilà, ça se fera tout seul et puis c'est tout. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de vous revoir, de faire cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt. Salut salut!